Bonjour, bonjour Hugues. Bonjour Gilles. Voilà, écoutez, on est réunis ici en ce temps de l'Avent, mois de décembre, pour proposer un message aux gens du pays foyen, Voilà. aux gens du pays, un message de Noël, un message Ouais. d'espérance. Alors qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens du pays? Tout d'abord que, en ce qui concerne les secteurs paroissiaux, nous sommes après un trimestre de vie en commun, après que les évêques aient déclaré qu'on était une unité pastorale des deux rives, et finalement nous y étions prêts. Je crois que peu à peu des choses sont nouvelles et se mettent en route. Et nous avons décidé avec le Père Joseph d'ailleurs de favoriser vraiment tout ce qui fonctionne bien, de favoriser l'harmonie, l'entente, la communication bien sûr. Mais c'est intéressant de voir que tout ça passe par la vie d'un bassin foyen qui est la vie de tous. Et, voilà. Et donc cette harmonie, elle a à se vivre humainement dans une communauté qui apprend encore à se découvrir et humainement. Oui. Alors moi, humainement, le message de Noël m'interpelle par ce renversement de l'autorité. Voilà. Jésus est né sous l'autorité romaine et c'est lui qui a amené l'espérance au petit enfant dans la pauvreté, dans sa simplicité. Et le message de Noël, pour moi, ça me ramène aux valeurs essentielles. Et j'aime bien ce chant canadien là, qui dit « Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour ». Il me semble qu'à Noël, on a à remettre en place les vraies valeurs humaines, ce qui rend heureux. Oui, mais l'autorité de Dieu, je pense que c'est l'autorité de l'amour, hein, évidemment. D'ailleurs, c'est la valeur essentielle humainement, et forcément, j'allais dire, c'est la valeur de Dieu, c'est l'essence même de Dieu, et de naître sous couvert, en effet, d'une grotte, d'une étable, ou d'une pauvreté en tout cas, veut montrer, et tout l'évangile, ça sera ça, vraiment l'essentiel de l'humain dans sa pauvreté, parce que dans sa radicalité aussi, ce qu'il est profondément. Et ça fait autorité. On le voit bien d'ailleurs dans les débats sociaux, dans beaucoup de débats sociaux, des gens qui vivent d'une façon dépouillée, qui ont comme objectif justement l'harmonie entre les humains, de donner de leur cœur, de donner de leur être, tout simplement, hein, croyant ou non, hein, enfin ce qu'on appelle croyant ou non, eh bien, montre une bonne direction pour les humains, quoi, et montre aussi une fraternité. Et je crois que d'ailleurs le Christ reprendra ce chemin-là, reprend ces chemins qui sont possibles pour nous. Et c'est ça l'autorité du Christ, je crois. Alors tu parles de fraternité, moi ce qui me touche aussi dans le message de Jésus, c'est son attitude dans les relations humaines avec les personnes. Il considère les personnes non pas selon leur importance hiérarchique, mais c'est toujours, il insiste sur leur humanité. J'aime bien ce passage où il met le petit enfant au centre, et voilà, et il ramène, il prend en considération la valeur de chaque personne indépendamment de sa place dans la société. Hein. Voilà. Oui, ça c'est très beau. Et comment retrouver justement pour chacun, lui redonner espérance en chacun. Oui, d'ailleurs, dans l'Évangile, on voit que ceux qui ne le supportent pas reconnaissent et lui disent, même en l'abordant, mais toi tu ne fais pas exception des personnes, tu ne fais pas de tri dans les personnes, tu parles à tout le monde, tu ouvres tous les cœurs. Quoi. Je crois que, effectivement, hein, ceci dit, c'est quelque chose de très difficile pour notre temps, je crois aussi. Ouais. Parce qu'on se construit chacun des murs et qui empêchent de voir la réalité du cœur des autres, quoi. Et c'est fatal, on est dans des systèmes d'humanité aussi, mais dans lequel chacun a sa place pour démolir quelque part ces murs, voilà, et les démolir et puis chercher plus loin, quoi, que les intérêts
ou les intérêts personnels, ou les intérêts de groupe, et Dieu sait si on peut lire de grandes fresques de ce côté-là de nos jours. Alors, le message de Noël à l'heure actuelle, on voit ça beaucoup dans les magasins, c'est la folie de la consommation avec tout ce clinquant des lumières et tout ça. Est-ce que la manière dont c'est présenté autour de nous par les médias ou dans les magasins, ça correspond au message initial? Comment réagir face à ça? Oui, le message initial, il est tout humble. Hein. Je crois qu'on en a discuté d'ailleurs du temps de Christ. Il y avait l'occupation romaine, et il y avait beaucoup de conflits, c'était différent, mais malgré tout ressemblant avec ce que l'on vit quelque part, et pourtant, humblement, il est né là au milieu de tout ça. Et je crois que parce que justement c'est comme ça qu'il vient, c'est un message humble, mais qui est plus fort que, je crois, les murs qui sont créés, encore une fois, et dans lesquels on s'enferme soi-même. Apprendre à avoir un regard meilleur sur soi-même aussi, je crois. On est dans une société très culpabilisante, et donc on renvoie beaucoup les gens à des systèmes alors que c'est le cœur qui compte. Voilà. Alors il y a un autre aspect moi, dans le message de Noël qui me touche, c'est, on peut dire, ce retour à la nature. Jésus est né dans une étable, il y a l'âne, le mouton, le berger, et il me semble qu'à l'heure actuelle, avec cette peur qu'on a de l'effondrement climatique, ce message est d'actualité. Oui. D'ailleurs, je pense que on le voit avec les enfants de la catéchèse ou les jeunes qui grandissent dans ces jours où on voit les récits de la création notamment, qu'il y a bien sûr les inconditionnels du biblique, on va dire intégroïde même, mais il y a aussi tout le bon sens de ce récit de la création. Et c'est ça qui compte, évidemment. Et je crois même, le pape François, il en parle énormément dans tous ses discours, même de plus en plus, de sauver l'homme et sa maison commune, quoi. Je crois que ça, c'est un incontournable. Il n'y a qu'à regarder autour de soi, comme l'éducation, elle est encore très importante. Voilà, moi je rêve d'une société qui soit plus en lien avec la nature. Et quand on parle de la foi, on dit le surnaturel. Oui. Mais c'est justement en rapport avec la nature. Et d'ailleurs, quand on voit toutes les images que prend le Christ, c'est toujours, presque tout le temps, en rapport avec la nature. Oui, il aurait eu du mal à faire autrement dans sa société pour reconnaître une société très rurale, bien sûr, et d'ailleurs qui correspond très bien à ce que l'on vit encore. On a beaucoup de chance au pays Foyer d'être, et souvent, moi j'emploie j'étais agriculteur, donc fatalement il y a un contexte à moi originel aussi, et cependant, je crois que le Christ utiliserait peut-être d'autres images maintenant aussi, et peut-être très réalistes. Et nous devons essayer justement de scruter au milieu du monde des signes, comme il le dit, ces signes des temps. C'est une autre façon de voir, peut-être, mais aussi réaliste pour annoncer un message d'espérance quand même. Voilà. Je crois. Voilà, mais... Je ne sais pas ce qu'il dirait devant, en effet, les dangers, ou pour ou contre le nucléaire, ou pour et contre. Et on voit bien comme c'est difficile de juger aussi, même d'après ce qu'on appelle les progrès humains, quoi. Et donc, il nous donnerait un jugement certainement plus droit, quoi, plus sensé, quoi, actuellement. Peut-être plus équilibré, plus juste, plus harmonieux. Enfin, j'utilise là des mots un peu les uns après les autres, mais pour essayer de voir que la route, elle est toujours dans un certain dynamisme et rarement dans des affirmations arbitraires.
Mais quand tu dis qu'est-ce qu'il dirait, moi je pense que vis-à-vis de tous ces problèmes, il nous laisse chacun libre. Bien sûr. Et c'est ça qui est important. Souvent il ne tranche pas. Regarde, quand il rend la monnaie à César, là, je raconte à ma manière, mais il rend la pièce à César, ça veut dire que bon, mais voilà, à chacun de se construire son opinion. Lui, moi je vois Jésus comme notre ami. On marche avec lui et on a un dialogue qui nous éclaire et c'est cette présence qui nous aide à, comment dirais-je, à voir les choses différemment, à éclairer notre vie. Oui, il nous laisse libre, mais il s'engage. Oui, et il nous invite à nous engager, même pour cette fameuse pièce à César. Hein, finalement, après, il renvoie, il va payer l'impôt aussi, il vit sa vie sociale aussi, et il assume. Ben, il faut bien vivre dans une réalité aussi. Et il invite à s'engager, quoi. C'est pas seulement, il faudrait se méfier d'une liberté qui fait qu'on se désintéresse de tout, en fin de compte. Et puis que c'est opportuniste, hein, on en profite pour se faire sa petit épanouissement, son petit égoïsme finalement, parce que on est tous dans le même, on devrait être tous sur le même bateau, quoi. Je suis d'accord avec toi, il s'engage, mais il ne va pas, comment dire, il nous aide à nous engager par nous-mêmes avec notre vie. Ah, bien sûr, c'est ça. Avec notre vie, bien sûr, oui, oui. Il ne va pas nous imposer. Oui, voilà. Oui. Mais c'est sûr. On aimerait le voir revenir comme ça, là, parce que c'est Noël, mais en fait il revient, il est là, quoi. C'est surtout notre message, beaucoup plus qu'on imagine, parce qu'il est là particulièrement, et ça c'est, l'Évangile insiste par-dessus tout, là, les uns à travers les autres. Et c'est une réalité, ça, je crois, qui est incontournable, alors que beaucoup dans les religions, on dit la religion, voit une espèce de barrière de protection individuelle ou une foi complètement évaporée, quoi. On pratique beaucoup, on s'évade en fait, on se trouve beaucoup de justifications. Et c'est ça que le Christ combat, au fond, il nous fait retrouver le sens profond du mot religion, quoi. Relier, et puis en même temps relire, trouver, on dirait aujourd'hui une hygiène de vie, quoi, qui conduit à l'épanouissement personnel et ensemble. Et tu dis, on aimerait le voir revenir. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que parfois, dans certaines rencontres humaines, voilà, on sent cette présence. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà, moi, je ne vois pas le retour du Christ comme un événement, entre guillemets, magique ou comme voilà, une espèce de... Non, mais dans les rencontres, cette présence du Christ se fait sentir. Mais il revient à chaque instant, il me dit, vous ne savez pas le jour ou l'heure, hein, mais méfiez-vous. Alors des gens ont peur de ce genre de phrase, hein. Une phrase qui paraît très menaçante, mais il est là, et c'est de ça dont on parle beaucoup. Je m'amuse beaucoup parce que beaucoup croient que le Christ arriverait comme la mort avec la faute. Tenez-vous bien sur ça, vous ne savez pas le jour ou l'heure. Ils croient ça, hein, facilement, les gens. En général, ils ont peur, la société conduit à la peur, mais pas du tout, au contraire. Il est humble, il se fait petit, il se fait dans l'autre, il se fait comme il est venu humainement, quoi, et donc... pour nous, c'est au contraire quelque chose de très chaleureux, de très tendre, de très aimant, quoi, et qui nous met dans l'élan d'aimer les autres. Bien Hugues, merci pour ce dialogue. J'espère qu'on en aura d'autres, hein, n'est-ce pas Patrice? C'est peut-être le premier épisode de nombreux échanges avec d'autres personnes. Il y en a qui étaient impatients, à mon avis, de parler. Je serais très heureux qu'ils le fassent parce que, justement, sur notre secteur, on est in solidum, comme on dit, c'est-à-dire nommé comme ça par les évêques. On est en solidarité, mais entre nous, mais avec avec tous, toute la communauté, les communautés dans leur diversité. C'est le Père Joseph, il faut absolument écoute, qu'il parle. On a rendez-vous avec lui le 6 janvier pour le deuxième épisode de ces entretiens. Eh bien, je sais la place et je voudrais regarder et écouter à mon tour son message. Écoute, on souhaite un joyeux Noël à tous les gens du pays foyen. Moi, je voudrais leur dire que c'est vraiment leur tour de se laisser parler d'amour et qu'ils multiplient toutes les occasions de rencontres où ils pourront vivre une qualité d'amour, justement. Oui, alors, justement, moi je trouve que c'est intéressant et c'est joyeux
de se réjouir, même avec l'artificialité qui peut se présenter, voyons. Et il nous faut bien réjouir nos yeux aussi, et c'est d'ailleurs ce qui, dans ces jours, anime nos villes, et les grandes villes, paraît-il aussi, il y a toujours ces lumières de Noël qui sont là finalement. Et puis le message y passe, même si les gens quelquefois ne s'en rendent plus compte, et ben à l'intérieur il se passe quelque chose. Voilà. Bon, allez, on leur dit Ouais. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël!